chère équipe, chers membres, chers partenaires, j'ai une chose très importante à vous dire. Dans le business que nous faisons aujourd'hui, qui est le marketing des réseaux, il faut savoir que si tu n'as pas ce qu'on appelle l'amour de la relation, tu vas voir que toute chose sera détruite autour de toi. Je tiens à faire savoir que toute personne qui fait le MLM considère les membres de ton équipe comme, je dis bien, comme ta copine, ta fiancée ou ta femme. Je vous explique. En fait, c'est une question de relation. Et pour qu'une relation entre homme et femme marche, il faut ce qu'on appelle l'amour, la confiance, l'accompagnement, l'affection, le respect et ce que aussi il faut jamais oublier, l'attachement. Il faut aussi accepter, reconnaître les difficultés de tes membres, accepter et reconnaître ce que les membres de ton équipe ont besoin. Et pour cela, il te faut avoir une écoute active. Sans une écoute active, tu vas passer ton temps à chercher toujours des nouveaux fioles. Je vous fais savoir une chose. Il y a des personnes qui pensent que dans le MLM, quand ils commencent à gagner, comme leurs objectifs sont atteints, ils passent leur temps à inviter les éléments dans des chic coins pour manger de la viande, boire des poissons, manger du pizza et autres. Sans chercher à savoir est-ce que les membres que tu as invités, leurs campagnes sont actives. Est-ce que ces personnes-là, ils n'ont pas besoin peut-être de 2000 francs pour faire une souscription, pour appeler les numéros de leurs clients ou de leurs prospects. Souvent, on a tendance à ignorer cet aspect-là. Et pourtant, c'est un aspect à considérer. Je dis bien à considérer. Les fioles qui sont avec vous ou les membres de votre équipe ont besoin souvent de vous donner des difficultés pour que vous les transformez en des avantages. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites que ce sont des excuses. Mon ami, il n'y a pas d'excuses sans une cause. Et s'il y a une cause, c'est que la cause est considérée comme difficulté. Alors, arrêtez de dire que non, ce sont des excuses, mais plutôt de chercher à savoir la difficulté que rencontre le membre de ton équipe. Je tiens vraiment à tirer mon chapeau à un leader charismatique, Jean de Dieu Méda. Quand tu l'écoutes et que tu es auprès de lui, tu vois vraiment que c'est quelqu'un qui a tendance à faire ce qu'on appelle une relation réciproque. Ça veut dire que quoi? Il est ouvert, il va vers son équipe, il cherche à connaître les difficultés pour les transformer en des avantages, l'amour du travail, pour permettre à ce que les gens qui sont dans le business aiment aussi le travail comme lui. Il cherche à les épanouir, à les mettre dans des conditions qui les permettra de travailler. C'est ça le leader. Un leader doit être toujours à chercher comment je vais faire pour qu'une personne de mon équipe puisse être dans des conditions meilleures dans le travail. Parce que s'il gagne, moi aussi je gagne. Le MLM, c'est comme ça. Tu veux pas, c'est comme ça. Si tu veux gagner, permets à tes fioles ou à les membres de ton équipe de gagner également. Sinon, tu passeras ton temps à recruter toujours des nouvelles personnes. C'est pas le business qui ne marche pas. Non. C'est ton leadership qui n'est pas bon. Je répète, c'est pas le business qui ne marche pas. C'est ton leadership qui n'est pas bon. Un leadership où c'est comme de la dictature. Je dis bien de la dictature. Tu verras que les membres de ton équipe vont toujours te laisser. Je viens par cette vidéo pour te dire que toi, qui veux être un leader, qui est dans le marketing du réseau, et tu n'es pas ce qu'on appelle une personne affectueuse, qui a de l'amour, qui a de la vocation d'accompagner tes éléments, de prendre les difficultés et les transformer en des avantages, tu seras toujours à chercher, je dis bien à chercher de nouvelles personnes dans ton équipe. L'argent que tu dépenses dans les restaurants pour les faire manger,
Sache que les membres de ton équipe, souvent, peut-être, ont besoin de cet argent-là pour s'épanouir. Ne les considère pas comme des personnes affamées qui ne mangent pas ce œufs, ou bien qu'ils ont des parents tellement pauvres qu'ils n'ont jamais découvert ce qu'on appelle un pizza, un bon poulet, et à chaque moment tu les fais sortir en pensant que c'est ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est une mentalité de quelqu'un qui vient d'avoir de l'argent et qui ne sait pas quoi faire. Ceux qui ont la vision d'entreprendre ne gaspillent pas ce genre de sommes dans ces choses. Je connais un leader qui, lui, il met 25% de ses revenus dans ses fioles. 25%. Et les 25%, c'est de l'argent qu'il les donne. Ça veut dire que quoi? S'il a 100 000 francs comme revenu, il enlève 25% ou il va diviser les 25% là au nombre de personnes qui est dans son équipe, en fait que ces personnes-là puissent s'épanouir. C'est ça un leader. Le partage. Le partage, c'est très important. C'est capital. Le MLM n'est pas un système où tu dois être leader et laisser les gens être affamés dans les investissements. Payer un crédit pour appeler, c'est un investissement. Mettre des forfaits Internet, c'est un investissement. Mettre de l'argent dans une campagne, c'est un investissement. Mettre du carburant dans son réservoir pour passer de sa maison vers un prospect, c'est un investissement. Est-ce que tu penses à cela? Le permet même d'avoir un moyen de déplacement, c'est un investissement. Tu investis sur la personne. Et en ce moment, tu verras que cette personne serait chargée lui-même de chercher à le faire pour autrui. Et en ce moment, le réseau grandit. Le réseau grandit et cette largeur du réseau permettra que toi, en tant que leader qui est au sommet, qui est la tête, tout cela serait tes avantages. Mais arrête d'être égoïste. Arrête d'être égoïste. L'égoïsme ne marche pas. Je dis bien, ça ne marche pas. J'aime un de mes fioles qui aime dire ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'égoïsme ne marche pas. Quand tu veux gagner seul, tu te retrouves toujours seul et tu vas toujours passer ton temps à chercher des nouveaux fioles qui vont toujours te laisser et tu es toujours seul. Cher ami, tu es dans le MLM, écoute bien cette vidéo car le business que nous faisons aujourd'hui peut être la clé de ton avenir pour toujours. Alors, la clé de ton avenir pour toujours, c'est pour permettre à des personnes qui sont aussi dans la même vision que toi de venir vers toi et de demander aussi qu'on puisse travailler en collaboration. Ça se limite pas seulement avec tes membres d'équipe. Non, non, non. Loin de là. Vous savez que dans le MLM, quelqu'un de l'extérieur tel que le Canada, les États-Unis, l'Amérique, la France peut te contacter non seulement en écoutant ou en entendant les échos que tu fais dans ton travail au niveau de ton leadership. J'ai fait cette vidéo ce matin pour permettre à toutes ces personnes qui sont dans ce système-là, qui vivent ces manières de vie dans les réseaux, de savoir que s'ils continuent comme ça, ils vont être des personnes perdantes. Perdantes, je veux dire, ils vont passer leur temps toujours à chercher, à recruter de nouveaux membres, à chercher à reconstruire, à chercher à rebâtir pendant que ça devait être fait avant. Une fois que tu commences la construction, sache que dans cette construction, tu dois mettre ce qu'on appelle l'amour. Vous savez, il y a des familles qui sont subdivisées à cause du fait que le père ou la mère est égoïste. L'amour ne règne pas. Et là où l'amour ne règne pas, rien ne peut réussir. Car Dieu est amour. Le Dieu créateur est amour. Et c'est par son amour que nous avons existé. Et nous existons toujours. C'est grâce à son amour qu'il a fait l'homme à son image. Alors, si tu es à l'image de Dieu, comporte-toi comme une personne qui a de l'amour et cet amour doit être suivi d'affection, de relation, de compréhension, d'écoute active et tu verras que tout sera parfait. Car dans le MLM, c'est comme si tu faisais la cour à une fille. Tant que les éléments qu'il faut ne demeurent pas, tu vas t'entendre, tu vas voir que tout se passe mal. Alors, toi qui as écouté ce numéro,
tu veux toujours avoir des astuces pour aller de l'avant dans le MLM, n'oublie pas de t'abonner sur la page. Rendez-vous pour une prochaine numéro. À très bientôt. Ciao, ciao.